choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Gloire à Dieu. Nous continuons notre série d'études bibliques, Béréen l'explorateur. Nous explorons toute la Bible, car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, de toute parole. C'est pourquoi nous nous sommes donnés comme travail de lire toute la Bible avec certaines explications. Voilà, sans aller non plus très loin, parce qu'il faut que ça se fasse. Parce que si on va loin, ça ne va jamais finir. Donc nous sommes arrivés à 2 Rois, chapitre 18, et c'est l'histoire d'Ézéchias. Et nous savons que Ézéchias, avant lui, c'était l'idolâtrie dans Juda, c'était le désordre, et finalement, lui, Ézéchias, quand il vient avec ce qu'on appelle le réveil. Donc, quand on dit réveil, souvent nous sous-entendons une grande manifestation de la puissance de Dieu, un grand nombre de gens qui sont touchés, mais ça, ce sont les effets du réveil. Ce n'est pas seulement ça le réveil. Souvent, nous les chrétiens, nous retenons que les points qui flashent, mais on doit prendre tout. Lorsque nous lisons la Bible c'est complet, il n'y a pas qu'une seule chose. Donc avant que Jésus dise aux apôtres, attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, il a quand même fait 3 ans avec eux. 3 ans d'épreuves, 3 ans de parcours, d'enseignement, 3 ans de mise en situation. Voilà, oui, il leur a dit des choses très très importantes. Voilà, ce n'est qu'après ça qu'il dit, vous recevez une puissance, et cette puissance est venue 10 jours après. Donc ce qui fait que quand cette puissance arrive, les apôtres étaient préparés à la recevoir. Et donc c'est ce qu'on a dit la fois passée. Le réveil, c'est vrai que ça se manifeste clairement quand il y a beaucoup de gens comme ça qui sont saisis par la puissance de Dieu. Quand nous voyons de conversion avec une certaine quantité, les miracles, ainsi de suite, on voit le feu de Dieu, bref. Mais ça, ce n'est que la partie visible du réveil. Mais il y a une partie qui précède, c'est la préparation du Seigneur. Et ce réveil commence d'une manière individuelle. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui n'ont pas, qui sont tombées dans le réveil, en fait, qui sont venues à Christ, ou bien qui ont vécu des réveils comme ça, que Dieu a produit par d'autres personnes, s'ils ne font pas attention à leur propre réveil personnel, ils finissent par tomber très très mal. Parce que les apôtres ne sont pas tombés. Ils sont restés purs jusqu'au bout. Tous les témoignages historiques qu'on a d'eux, c'est cela. Parce que Jésus a construit le réveil dans leur vie. Il a commencé par leur propre vie. On voit quelqu'un comme Simon-Pierre qui était fort, arrogant et qui se croyait fort par lui-même, mais à travers les épreuves, les situations, Simon-Pierre a appris à s'humilier et à compter sur Dieu, de sorte que malgré la puissance qu'il a reçue plus tard, il est resté quelqu'un attaché au Seigneur jusqu'au bout. Et c'est ça qui manque parfois quand les gens tombent dans le réveil et eux-mêmes n'ont pas subi ce réveil-là personnellement. Et l'histoire d'Ézéchias, c'est une histoire très importante parce que ça nous montre les éléments du réveil. Ça nous montre les éléments du réveil. C'est une histoire qui est placée dans 3 parties de la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'est le seul cas où une histoire soit placée dans 3 endroits différents. Et d'une manière complète. Hein. L'histoire est placée d'une manière complète, que ce soit dans 2 Chroniques 32, que ce soit dans Ésaïe 36-37, et que ce soit dans 2 Rois 18 que nous sommes en train de lire. L'histoire d'Ézéchias est là d'une manière spéciale parce que c'est une histoire importante pour nous les chrétiens. On voit les éléments du réveil. Tout commence par quelque chose de personnel, un retour à Dieu personnel. Ézéchias commence par la purification du temple, la purification de
de Juda. Donc il commence par ça. Donc nous revenons à Dieu. Le réveil, ce n'est pas une attente comme ça, on attend que Dieu envoie sa puissance. Mais non, d'abord, nous devons revenir à Dieu. Nous devons nous repentir, nous devons retourner à Dieu. Et c'est ce qu'Ézéchias fait, il commence par le retour à Dieu. Il met en ordre les choses. Il n'a pas attendu de voir la puissance de Dieu, le délivrer de quoi, comme on va le voir. La puissance de Dieu va le délivrer du roi d'Assyrie. Il a commencé par revenir à Dieu. Et quand il revient à Dieu, bien sûr que Dieu a tout préparé, oui, mais lui, il l'accepte, il retourne à Dieu. Et quand il retourne à Dieu, ben, le Seigneur commence à l'ouvrir les portes et on va peut-être relire pour qu'on soit vraiment dans le bain. On recommence, donc, et puis sans trop commenter, 2 Rois 18. 2 Rois 18. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie, et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza, et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il la prit au bout de 3 ans. La 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie, et il les établit à Kalak, et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes de Mède, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Voilà, donc cette introduction nous parle déjà, voilà, Ézéchias se met en ordre. Il retourne à Dieu, il brise les hauts lieux, les statues, même Néhushtan, le serpent que Moïse avait laissé, est cassé et brisé. Donc, pas d'exception, nous revenons à Dieu à 100%. Voilà. Et il nous est dit que finalement, Ézéchiel réussit dans toutes ses entreprises. Et on avait dit que le réveil va nous amener jusqu'à nous révolter par rapport à toute forme d'esclavage. Esclavage par rapport à l'argent, esclavage par rapport à certaines choses, aux biens matériels, esclavage par rapport à l'impudicité. Donc toute forme d'esclavage, on s'en délivre, on dit on refuse. Maintenant c'est Dieu qui prend toute la place. C'est ça le réveil. Revenir au fait que Dieu prenne toute la place dans notre vie. C'est ça. Les gens, quand on parle de réveil, tout de suite, ils voient le nombre, le mouvement, les vagues de Dieu. Oui, mais ça ne sont que les effets. Mais la réalité, d'abord, c'est une vie à 100% pour Dieu. Donc, nous revenons à 100% avec le Seigneur. Ça, c'est la construction. Mais si tu tombes dans un réveil où tu n'as pas vu la construction, méfie-toi. Cherche ta construction personnelle avec Dieu. Voilà, n'entre pas comme ça dans des réveils, tu n'as pas vu la construction. Il faut qu'il y ait une construction en toi pour que ce réveil-là puisse se faire bien aussi, puisse être profitable sans être un danger pour toi. Et nous avions dit, quand on est dans le réveil comme ça, on revient en Dieu, et les choses commencent à avancer comme ça, il y a la persécution. Parce que le diable n'accepte pas qu'on se révolte contre lui. Ézéchias
s'est révolté contre le roi d'Assyrie. Il a dit non, c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous n'allons pas dépendre d'un roi de ce monde. Eh bien, le diable va réagir. Il va contre-attaquer. D'où la persécution. Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Et on avait expliqué que parfois tu te demandes, mais qui es-tu pour qu'il y ait une telle persécution sur toi? Il y a Job qui a vécu ça. Il était tout seul. Job n'était pas avec des milliers de personnes. Il était tout seul, mais intègre. Mais il y avait un combat à haut niveau spirituel. Lui ne le savait pas. Et lui, il était le centre de ce combat-là. Et tu te dis, mais pourquoi trop de choses sur moi? Mais parce que tu es le centre d'un combat spirituel au ciel. Tu ne le sais pas. Mais Apocalypse 12 aussi nous le montre. Il y eut combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le diable et ses anges. Mais ils ont perdu. Comment ils ont perdu? Par les prières des chrétiens qui étaient sur la terre. Parce qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Nous pouvons, même en étant en petit nombre, et c'est écrit aussi dans Luc 12, 32, petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume. Même en petit nombre, nous pouvons spirituellement posséder un pays, même si on ne s'en rend pas compte. C'est ce que Jésus dit dans Luc 12, 32. Votre Père a choisi de vous donner le royaume, vous le petit troupeau. Après, tu comprends, mais oui, mais on est petit en nombre, pourquoi tous ces combats? Mais c'est parce que, en esprit, vous n'êtes pas si petit que ça. Et donc, il faut prendre conscience de tout ça, parce que sinon, on négocie mal les épreuves, et puis on peut quitter le Seigneur comme cela. Parce qu'il y a un grand challenge dans le monde invisible que toi, tu ne vois pas. Tu en es le centre, comme le fut Job, comme le fut les apôtres, et comme le fut Ézéchias en ce moment-là, il n'est qu'un petit pays, oui, mais il se révolte contre le roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie, finalement, envoie ses généraux assiéger. Lui-même vient derrière eux, assiéger Juda, assiéger Jérusalem. L'histoire est dans, je vous ai dit, dans 3 parties. Et elle est beaucoup plus complète quand on lit les 3 parties. Nous, on a visité, entre autres, les tunnels d'Ézéchias. Tunnel extraordinaire pour ce temps-là. Pour ramener l'eau, donc ils ont barré la source de l'extérieur, parce qu'ils étaient assiégés, donc ils ont barré, ils ont mis quelque chose qui empêchait les ennemis de voir la source, et eux, ils ont créé un tunnel qui devait ramener l'eau de la source jusqu'à l'intérieur de Jérusalem. Bien sûr, bien aimé, bon, c'est le tunnel de l'époque. Des gens comme moi, c'était un calvaire parce que il fallait, parfois la taille ne correspondait pas. Donc, c'est quelque chose, bon, j'ai déjà fait ça peut-être 3 fois, je ne ferai plus, donc comprenez-moi, parce que il faut après marcher le dos courbé, et voilà. Mais pour les gens de taille moyenne, ça va. Donc, 1m70, ça passe. 1m60, ça passe encore mieux. Voilà, mais même 1m70, il y a des moments où donc, tu dois un peu t'incliner. Mais nous avons vu ce tunnel-là d'Ézéchias. Ça existe jusqu'aujourd'hui et on peut le visiter. Et pour pouvoir recevoir de l'eau, donc il y a eu... c'est pour nous dire que c'était une guerre sérieuse. Donc ils étaient assiégés. Et Ézéchias, qui s'était révolté contre le roi d'Assyrie, mais qui avait cédé en faisant quoi? En enlevant des lamelles d'or du temple pour donner un tribut au roi. Quand il a attaqué, ils ont été attaqués. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le fait que on peut avoir aussi un courage personnel qui se mélange à l'action de Dieu en nous. Notre courage n'est pas forcément, ne vient pas forcément de Dieu, même si c'est dans les choses de Dieu. On a vu ça avec qui d'autre? Avec Pierre. Seigneur, les autres peuvent te laisser, moi je serai avec toi. Bonne intention, très bon courage, mais qui est le socle de ce courage-là? On est des humains, on a des positions qu'on a prises. À partir de là, on peut être comme dans un courage de les défendre. D'ailleurs, on n'est pas le seul à le faire. Il y a des gens qui défendent leurs idées. J'ai vu même un monsieur, j'ai vu ça sur France 24, on montrait qu'il était spécialiste de la peinture noire. Donc il faisait que ces tableaux, c'est quelque chose de noir, mais ils expliquaient que c'était par les stries, ça voulait dire quelque chose. Moi j'ai montré à ma fille, j'ai dit, mais regarde-moi ça, il y a que du noir, on voit rien du tout. Mais eux, ils donnaient des explications. Donc on peut toujours défendre n'importe quoi, mais c'est un courage personnel.
Et on peut défendre Dieu avec un courage personnel. C'est pourquoi, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand on le défend avec un courage personnel, il va laisser la dimension de l'épreuve augmenter. Pour que ton courage se casse les dents. Bien, mais quand on réalise ces choses-là, on acclame le Seigneur. On applaudit le Seigneur. On dit, ah, donc l'épreuve que j'ai subie, c'était pour me vider de mon onction personnelle, de mon courage personnel, de ma sainteté personnelle. Il fallait qu'on me vide de cela pour me donner la sainteté, l'onction qui vient d'en haut. Merci Seigneur. On voit les choses autrement. Ah, là, Ézéchias, il s'est révolté, c'est bien. Mais oui, mais il y avait le courage personnel. Alors qu'est-ce qu'on fait? On augmente l'épreuve. Là, qu'est-ce qu'Ézéchias? C'est là où on en est. Hein? On en est. Ézéchias dit, bon là c'est chaud, je ne peux que aller vers qui? Je ne peux qu'aller vers Dieu. Et je dis Amen. On se dit, ah Seigneur, merci pour toutes les épreuves qui nous ont dépassées, parce que ça nous a ramenés à retourner à toi. Et on va lire quelques prières. C'est beau de lire ces prières-là. On commence par... La prière que Ézéchias fait la première prière d'Ézéchias. Lisons déjà 2 Chroniques 32. Hein, bon, ce n'est pas dans notre texte. Dans 2 Chroniques 32, il y a déjà, je crois au chapitre 20, il y a déjà une prière qu'Ézéchias fait. Si c'est ça, il n'y a pas de problème, ancien, tu peux lire. Hein. Si c'est bien, je ne me suis pas trompé. 32-20. 32-20, c'est l'exaucement de la prière d'Ézéchias. 2 Chroniques 32. Voilà, on commence par verset 5. 2 Chroniques 32, voilà. 5. Ézéchias prit courage, il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour. Bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit : Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. Voilà, donc Ézéchias dit, mais ils sont nombreux, mais c'est un bras de chair qui les soutient. Mais avec nous, il y a l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui nous soutient. Bien aimé, c'est un retour à Dieu. Aujourd'hui, comprends que toutes les souffrances qui s'abattent sur toi, si ça semble te dépasser, c'est pour que tu ailles plus loin avec Dieu, que tu puises à Dieu directement. Bien aimé, on a des courages personnels, ça existe. Ça existe. Et face à un char de combat, quel courage de personnel tu vas manifester là? C'est la fuite. Courage personnel, d'accord, mais tu vois un terroriste avec son bazooka là, devant toi. Quel courage personnel. Mais devant un chien, un certain chien, tu peux avoir un courage personnel, tu menaces aussi le chien. Mais maintenant, on t'envoie un lion. Montre-nous le courage personnel là. Donc, c'est là que quand on nous envoie le lion, on se souvient, oh, mais j'ai un Dieu. C'est là, ce moment, on dit, mais j'ai Dieu. Pourquoi je ne fais pas appel à Dieu? Mais il fallait faire dès le départ appel à Dieu. Mais on est des humains, on a le réflexe de se défendre tout seul dans un premier temps. Mais Dieu, comme il veut qu'on puise aux sources éternelles, aux sources toutes puissantes, il va permettre que notre courage personnel soit face à quelque chose maintenant qui le dépasse, ce courage-là personnel. Et c'est ça, Ézéchias, il se rend compte que les rois d'Assyrie sont déterminés à les raser. Il s'en rend compte, il dit, là,
on retourne à Dieu. Et c'est là qu'il dit, mais après tout, notre Dieu, c'est qui? C'est là que parfois, il y a des choses qu'on avait oubliées. Je dis, mais après tout, Dieu, c'est qui? Il est tout puissant. C'est le Dieu de Moïse. Il a ouvert la mer Rouge. Mais avec le temps, on oublie tout ça. Parce que oui, on est des humains. On a une routine de vie. Mais quand maintenant la menace devient si intense, on se dit, mais après tout. Je me souviens de la prière du roi Asa. Je crois peut-être quand on fera les livres de chroniques, on lira aussi cette prière-là. Il dit, Seigneur, tu ne vas pas perdre devant un homme, en parlant du roi opposé. Il dit, mais toi, le Dieu créateur, tu ne vas pas perdre devant un homme. Bien aimé, toutes ces prières-là sont des prières importantes à savoir. Donc à un moment donné, on doit être face à face avec Dieu lui-même, quoi, dire, mais Seigneur, après tout, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Ça, là-bas, c'est un bras de chair. C'est un humain. Même s'il a beaucoup de gens, ce n'est qu'un humain. Mais toi, tu es le Dieu. Ça n'a rien à voir. Tout ça n'est rien devant toi. Bien aimé, la prière. Vous savez, parfois nous ne prions pas bien parce que nous supposons que Dieu connaît tout. Et comme il connaît tout, parfois tu veux dire quelque chose, tu dis, mais il le sait déjà. Ah mais non. Rappelle à Dieu. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 43, 26. Il dit, il faut me rappeler. Il faut me rappeler. Et nous écoutons nos prières ou parfois nous sautons certains mots à dire parce qu'on dit, mais Dieu sait. Mais non, Dieu veut que tu lui dises, tu le responsabilises, tu lui dises, c'est toi Dieu qu'on attaque là. Là, moi je suis que ton serviteur. Quand on me cherche comme ça intensément, après tout c'est toi qu'on cherche. Ézéchias dit aux gens, calmez-vous. Celui qui est avec nous est plus puissant que celui qui est dans l'autre camp. Parce que là-bas, c'est le bras de chair. Ici, c'est l'Éternel. Et maintenant, l'autre aussi réagit. Hein, comment dire Sankérib, il réagit. Et Ézéchias, dépassé, il demande que les gens aillent voir Ésaïe. On a déjà vu ça la fois passée. Ésaïe, le prophète, et c'est là qu'on réalise quand on avait appelé Élisée, char d'Israël. Donc le prophète va envoyer la parole de délivrance pour dire, ne t'inquiète pas, ce roi-là sera vaincu, je vais donner une nouvelle, il retournera dans son pays et là quelqu'un le tuera par l'épée. Voilà, Ésaïe donne la parole de victoire. Malgré ça, Sankérib réagit à nouveau. Ça devient parole contre parole. Vous savez, même quand David est parti combattre Goliath, c'était parole contre parole. Comprenons l'importance de la parole de Dieu et de la prière. Parce que Satan aussi va envoyer sa parole. Et nous, on doit être armés par la parole de Dieu et par la conscience de l'effet de nos prières. Même si nous paraissons petits, nos prières sont toutes puissantes par la grâce de Dieu. Et donc c'est ça. Et Sankérib va réagir. Voici ce que Sankérib va dire, donc du verset 8. Donc on est maintenant au chapitre 19. Parce que tout le reste, on avait déjà fait la fois passée. Mais il fallait qu'on se mette en contexte pour continuer. Donc on commence 2 Rois 19, 8 à 13. Sankérib parle maintenant et attaque Dieu maintenant en face. Avant, il attaquait Ézéchias. Et en parlant un peu de Dieu, mais là, ça va être maintenant Dieu en face. Et nous continuons. Verset 8. Rabshakeh, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, « Voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont détruits, et toi, tu seras délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés, Gozan,
Charan, Retsef, et les fils d'Éden, qui sont à Télassar. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpat, et le roi de la ville de Sepharvaïm, Déna et Diva. Voilà. Maintenant là, c'est l'attaque contre Dieu en direct. Il dit que ton Dieu, verset 10, auquel tu te confies, il dit ça à Ézéchias. Il écrit une lettre à Ézéchias. Que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Parce que Ésaïe a prophétisé. Vous savez, bien aimé, même les services secrets, ça ne commence pas aujourd'hui. Depuis les millénaires, il y a les milliers d'années, il y a des services secrets. Et donc, Sankérib était au courant qu'Ésaïe avait répondu par la parole en disant que rien ne va se passer. Ah bon? D'accord? Il contre-attaque lui aussi par la parole. Il dit, ben, ne vous abusez pas avec vos prophéties inutiles. Voilà. Qu'on ne te trompe pas par ton Dieu là, qui te prophétise par ce petit prophète là. Moi, j'ai détruit toutes les autres villes. Ils avaient aussi des dieux, mais rien ne me résiste. Maintenant, qui est l'ennemi direct? C'est Dieu. Bien aimé, il faut que nous amenions nos adversaires jusqu'à ce qu'ils soient en face de Dieu. Au début, ils vont vouloir que ça soit seul, on se défende de nous-mêmes. Il faut que par nos discours, par nos échanges avec nos adversaires, les amener à comprendre que ce n'est pas nous qu'ils combattent. Vous combattez Dieu. On a des problèmes à l'église. Et tu entends des gens dire que votre église ferme. Tu dis, mais l'intérêt de ça, c'est quoi? Ah oui, mais parce que vous êtes mauvais. Ah ben dans ce cas, priez pour nous pour qu'on change. Ah oui, mais non, mais oui, mais puisque la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc si vous trouvez que nous ne nous comportons pas bien, priez pour nous. Mais vous souhaitez que l'œuvre de Dieu s'arrête. Est-ce que c'est Dieu que vous défendez ou c'est Satan que vous défendez là? On doit amener les gens face à Dieu. Leur responsabilité vis-à-vis de Dieu. Donc Ézéchias a ramené Sankérib à sa responsabilité vis-à-vis de Dieu. Parce que lui, maintenant, il fonctionnait avec la prophétie d'Ésaïe. Sankérib dit, mais tu es fou, Ézéchias. Ton Dieu, là, ne va rien faire. Je vais te détruire. Mais plus l'affaire augmente, plus Ézéchias retourne à Dieu. Et nous disons, Amen, Seigneur, pour toutes les affaires qui peuvent augmenter. Ça nous ramène à Dieu. On te dit que la maladie de ton cousin s'est aggravée, ça te ramène plus encore à Dieu. Plus ça augmente, Ézéchias revient à Dieu. Verset 14. Ézéchias, oui, ancien, verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sankérib, qui a envoyé Rabchaké pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Amen, amen, amen. Là maintenant, ce n'est plus le combat d'Ézéchias. Ézéchias dit, mais Seigneur, mais après tout, c'est toi qu'on attaque. Le monsieur dit que tu es incapable de nous délivrer. Bon, d'accord, il se targue de ses nombreuses victoires, mais c'est face à qui? Face à des dieux qui sont faits de bois et de métal. Ce n'est pas toi le véritable Dieu. Toi le véritable Dieu, il dit, toi tu es assis sur les chérubins. Mais c'est quoi un chérubin?
un ange aux ailes déployées. Toi, tu es assis sur les chérubins. Tu n'es pas un Dieu de métal ni de bois. Oui, mais ça nous ramène à prendre conscience, mais c'est qui est notre Dieu. Ça, tu commences à fouiller, quoi. L'épreuve est tellement grande, ça doit nous ramener, tu prends ta Bible, tu commences à fouiller. Qu'est-ce que Dieu a fait autrefois? Qui est Dieu? Et quand tu lis ça, tu dis, mais Dieu, il est assis sur les chérubins. Ce n'est pas toutes ces affaires-là qui vont le dépasser. Ce n'est pas ma maladie qui va impressionner le Seigneur. Vous savez, le monsieur dont le serviteur était malade dans Luc 7, il dit, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce n'est pas une maladie comme ça qui va t'impressionner. Un seul ordre de ta part, c'est fini. Ah, Jésus a dit, une telle foi, même en Israël, je ne l'ai pas trouvé. Donc le monsieur a puisé au fond de lui sur la question de la nature de Dieu. Qui est Dieu? Il a fait les cieux et la terre. Il commande, les choses existent. Oh, mais dans ce cas, il n'a qu'à parler et puis tout va changer aussi. Puisqu'il commande et les choses viennent à l'existence. Ça nous pousse à aller plus loin. Oui, nous voulons le salut de la France. Eh bien, quand ce souci-là devient grand, que ça nous pousse à aller plus loin dans la nature divine. Qui est Dieu? Quand on sait qu'il est amour, quand on sait qu'il a donné son fils, on sait que la France peut être sauvée. Voilà. Et donc, que tout ce qui nous dépasse nous amène à aller encore au plus profond de qui est Dieu. Nous en ressortirons avec une grande force, une grande espérance pour continuer le combat. Ézéchias est parti dans le fond. Il a dit, mais Seigneur, tu es assis sur les chérubins. Ces gens-là sont en train de te manquer de respect. D'accord, il a triomphé des royaumes et de leur Dieu, mais ce n'était pas de véritable Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il le dit, hein, il dit que toi seul es Dieu. Dans le verset... Voilà, 15. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Il dit, c'est face à toi, vous vous rendez compte le nombre de galaxies qu'il y a. Mais ne parlons même pas de galaxies, rien que le soleil. Rien que le soleil. Comment le soleil est grand. Vous savez, le soleil est tellement grand que j'ai oublié le nombre de fois qu'on peut mettre. Vous savez, notre terre, on peut mettre ça, je crois, 10 000 fois dans le soleil. 1 million de fois dans le soleil, notre terre. Tu prends notre soleil, tu mets 1 million de fois dans le soleil. Mais il y a combien de soleils comme ça dans l'univers? Il y en a des milliards et des milliards. Alors, maintenant, c'est Sankérib qui va vaincre celui qui a fait le soleil. Et tout ça. Ézéchias a dit, non, Seigneur. Je ne suis pas d'accord à ça. Vous savez, quand on arrive à ce point-là, on est prêt à mourir, hein. Je comprends les gens de Josaphat, hein, quand ils ont mis les chantres avant les soldats pour aller en guerre. Tu as une prise de conscience de qui est Dieu à un niveau que tu peux même te mettre maintenant devant un char de combat, ça ne te dit rien. La prise de conscience est très forte sur qui est Dieu. C'est ça qui se passe là. Ézéchias dit, mais c'est toi le seul Dieu. Alors on ne cède pas. Et Dieu aussi répond encore. Vous voyez, Dieu, il sait qu'on a besoin de sa parole. Dans leur détresse, il envoya sa parole est guérie. On continue en verset 20. Le Seigneur continue aussi à parler. Verset 20. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut, sur le sang d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé, et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent.
et que tu réduises les villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon morse entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une deuxième année ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous, et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen, amen. À cause de David, mon serviteur, le Seigneur est toujours fidèle à son alliance. Voilà. Et il répond aussi. Bien-aimé, le vrai combat spirituel, c'est prière, parole, contre les paroles de l'adversaire, les paroles de ses agents. C'est ça le vrai combat spirituel, prière, parole. Et Satan peut parler à notre cœur directement, par un esprit de découragement, par un esprit de mensonge, par un esprit d'antichrist, d'anticonnaissance de la Bible, comme il a fait avec Adam en disant c'est faux, si vous mangez de ce fruit-là, vous serez comme Dieu. Donc un esprit anti-parole de Dieu. Voilà, détourner la parole de Dieu pour tourner ça, nous enlever la foi. Contester la parole de Dieu pour dire que ce n'est pas faisable, c'est des rêves. C'est là que le Seigneur aussi utilise sa propre parole à lui pour nous fortifier, pour nous dire non, c'est moi qui suis le vainqueur. Il dit à ce monsieur, il dit, elle se moque de toi, la fille de Sion, la Vierge. La fille de Sion, c'est Jérusalem, c'est les enfants de Juda. Elle se moque de toi. Voilà. Tu ne fais peur à personne. Tu ne fais peur à personne. Et tu as insulté le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Ben, tu vas voir ce qui va se passer. Vous savez, combien de gens n'ont-ils pas insulté le Seigneur? Comment ils ont fini? Je pense que sur YouTube, vous avez une vidéo comme ça, un document qui montre combien de personnes ont insulté le Seigneur, comment ça s'est terminé. Pour eux, il y en a un même qui, voilà, il avait, comment dire, des œufs dans son coffre. Et il s'était moqué de Dieu. J'ai oublié ce qu'il avait dit, mais il y a eu accident. Lui, il est mort, mais les œufs sont restés intacts. Voilà. Donc, voilà, il avait dit, je mets Dieu dans le coffre. Voilà. Nous, on entre dans la voiture, allez, Dieu, dans le coffre. Eh bien, il y a eu accident. Eux, ils sont morts, mais le coffre est resté intouché. Les œufs sont restés intacts qui étaient dans le coffre. Eh bien, Dieu était réellement dans le coffre. On ne se moque pas de lui. Et plein d'autres personnes ont parlé, les Beatles ont parlé, John Lennon, il a dit qu'ils avaient plus de succès que Dieu désormais, que Jésus-Christ. Eh bien, on a vu, quelques temps après, il a été assassiné. Voilà, donc on ne blague pas, on ne se moque pas de Dieu. Et Dieu dit à ce monsieur, mais tout ce que tu as fait comme exploit, dont tu te vantes là, c'est moi qui ai permis ça. C'est moi qui ai décidé ça. Ce n'est pas toi.
Il dit au verset 25, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Bien-aimé, les exploits que nous voyons faire, même les footballeurs, c'est Dieu qui laisse faire, c'est Dieu qui permet. Il a ses plans dans tout ça. C'est complexe, c'est pourquoi moi je ne me mêle pas de ça. Mais Dieu, il dit, mais j'ai préparé ces choses de loin. Vous ne me connaissez pas. Je suis il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, dans Isaïe 55. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant le ciel est éloigné de la terre, mais mes pensées sont éloignées. Donc, vous ne pouvez pas me saisir. Il dit, attention. Tout ce que tu as fait comme exploit, c'est moi qui ai permis en réalité. D'ailleurs, je vais le prouver. Tu n'étais qu'un pion. Mais qu'est-ce que je veux faire? Au verset 28, parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines comme on fait à un animal et mon mors entre tes lèvres comme on fait à un cheval. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. C'est-à-dire que ces instruments-là, la boucle aux narines, et le mort entre les lèvres, ça sert à diriger le cheval. Donc, moi, je vais te piloter sans que tu t'en rendes compte. Je vais te piloter pour te montrer que même ce que tu faisais avant, c'est moi qui pilotais quand même malgré tout. Je vais le faire à nouveau, je vais te piloter et ça sera cette fois-ci pour ta mort. Voilà ce que Dieu dit à Sankérib. Il répond, bien-aimé, n'hésitons pas sans orgueil, sans arrogance, citer la parole de Dieu dans le sens concernant notre avenir. N'hésitons pas à dire non. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Les gens me souhaitent la mort, qu'elle soit physique ou spirituelle. Je ne mourrai pas. Les gens disent de ceci de moi, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. N'hésitons pas parce que ce sont les armes que Dieu nous a données. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et Satan a été précipité par cette victoire-là, par la parole. Dans la prière, rappelons la parole de Dieu. C'est ça notre force. Et c'est ce que le Seigneur utilise sa parole pour vaincre Sankérib. Il triomphe de lui d'abord par la parole et les effets viendront plus tard. Et il dit que ceci soit un signe pour toi. Oui, ça a commencé difficilement. On a mangé une année le produit du grain tombé. Et une deuxième année, compliqué. Mais la troisième année, le peuple de Juda, le peuple de Jérusalem, sera libéré et fera les choses maintenant, plantera, récoltera, ça sera l'abondance. Dieu montre qu'il y a un reste des enfants de Dieu, un reste du peuple de Dieu qui manifestera sa gloire. Et le peuple de Dieu ne sera jamais éradiqué. Il y aura toujours un reste qui manifestera sa gloire. Même si on entend toutes sortes de mauvaises nouvelles sur le christianisme, il y a un reste de Dieu qui est là, qui se lèvera avec la gloire du Seigneur et qui montrera que Jésus, Dieu, le Seigneur est vivant. Et le Seigneur réitère aux enfants d'Israël, ce monsieur-là n'entrera pas à Jérusalem. Il n'enverra même pas les flèches sur Jérusalem. Il s'est attaqué à Dieu lui-même. Oui, question. Question Internet. Est-ce que lors de telles épreuves, l'ennemi ne cherche pas à nous communiquer la peur? Ben c'est ça. Donc il veut nous communiquer la peur par des paroles. Est-ce que la parole est vraiment vraie? Et parfois même te dire, mais tu n'es pas suffisamment parfait en tant que chrétien. Mais c'est là que toi aussi tu dois voir la parole de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce ne sont pas par nos œuvres. Voilà. Donc nous devons avoir les réponses. Les réponses sont dans la parole de Dieu. Les réponses sont dans la parole de Dieu. Ézéchias, sa réponse a été, dit, mais Seigneur, après tout, ce n'est pas moi qu'on attaque, c'est toi qu'on attaque. Il cite ton nom. Il a dit que tu n'es pas une aide pour moi, un soutien pour moi. Voilà, nous devons revenir. En fait, il faut qu'on ramène les choses de sorte que ce soit une affaire entre Dieu et notre situation et non pas nous-mêmes. Si bien que lorsqu'on a vaincu la peur par la foi, souvent on est victorieux dans l'épreuve par Jésus. Amen. Donc c'est ce qu'on va voir là. Donc quand on ne cède pas, quand on accepte que ce que Dieu dit est vrai, on est victorieux. Voilà. Nous allons lire cette victoire qui est un seul verset, verset 35. Verset 35. Cette nuit-là,
l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 180 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Tous morts. 185 000 personnes. 185 000. Un seul ange les a terrassés. Et dans la Bible, nous ne voyons pas, c'est le seul exemple où Dieu lui-même, puisqu'on dit c'est l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel c'est une manifestation angélique de Dieu lui-même. Dieu lui-même, parce que c'est lui qu'on a attaqué, lui-même il est descendu, il les a éliminés. Dieu lui-même. Parce qu'on a touché à lui. Sankérib a dit, mais qui es-tu quoi? C'est pas ce Dieu-là qui va protéger Ézéchias. Bien-aimé, on ne blague pas avec le Seigneur. Quand ça nous dépasse, ramenons les choses au Seigneur. Disons au Seigneur, Seigneur, regarde comment on est écrasé. Mais nous sommes qui? Mais nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. C'est ça que nous devons dire au Seigneur. C'est ton honneur que ces gens-là veulent rafler. Réagis, Seigneur. Nous devons parler à notre Dieu. Et finalement, Sankérib, ça a été cuit aussi pour lui, 36 à 37. Verset 36. Alors Sankérib, roi d'Assyrie, leva le camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Esar-Hadon, son fils, régna à sa place. Voilà, donc il a été tué par ses propres fils. Voilà. On ne blague pas avec le Seigneur. Tu n'es rien du tout, tu n'es que chair. Comme Ézéchias a dit, c'est un bras de chair. Mais nous avons un bras invisible, tout puissant, qui nous soutient. Voilà. Bien-aimés, des créatures comme Sankérib, hein, c'est des types d'antichrist, des gens qui se lèvent pour éliminer tout ce qui est divin, tout ce qui est de Dieu. Il y en a dans tous les siècles, dans toutes les époques, voilà, des gens qui se lèvent pour vouloir prendre la place de Dieu. Ça a toujours existé. Ou bien des cas de persécution généralisée, où on sent comme une puissance générale qui veut éliminer la foi en Dieu. Mais ça a toujours existé. Même au XXe siècle, en Russie, s'il y avait cette puissance-là, le communisme. En Chine, il y avait cette puissance-là, le communisme. Mao, la femme de Mao, dans les années 72, elle avait proclamé « il n'y a plus Dieu en Chine ». Elle avait proclamé « il n'y a plus Jésus en Chine ». C'est fini, on a réussi. Donc il y a toujours eu ces puissances-là, de gens qui peuvent se lever dans une ville pour vouloir éliminer, donc une église qui commence quelque part, eh ben, les autorités de la ville s'allient avec d'autres autorités spirituelles ou économiques pour vouloir éliminer une église. Ça a toujours existé. À nous de faire comme Ézéchias, de replonger dans le Seigneur, dans la prière et d'en ressortir avec la victoire. Quand il y a réveil, il y a forcément des combats intenses pour étouffer le réveil, pour tuer le réveil. Mais on ne s'en rend pas compte puisque parfois le réveil commence, mais on est petit en nombre et on se dit mais on n'est pas dangereux. Mais dans le monde spirituel, on est dangereux. Et les autres vont s'allier, vont s'associer pour contre-attaquer fortement et avec une telle puissance qu'on a l'impression qu'on est en train de défaillir, ça ne sert à rien, on arrête. Non, quand c'est comme ça, retournons auprès de notre Dieu. Puisons à lui. Même Jésus à Gethsémane, il y avait comme une puissance tellement forte contre lui. Tous les démons de l'univers s'étaient réunis contre lui. Il a voulu arrêter la mission. Il dit, mais Seigneur, si tu peux enlever la coupe. Il a dit, non, que ta volonté soit faite. Alors il a puisé dans le Seigneur, dans la prière. Et il est parti dire à ses disciples, vous n'avez pas prié une seule heure avec moi. Quand c'est comme ça, mais retournons au fond des choses. Mais c'est qui que nous servons? Quel est son objectif? Nous retournons à lui. Et nous ressortons avec sa parole. Et il est écrit qu'un ange est venu consoler, fortifier Jésus. Là, il pouvait maintenant aller à la croix.
fort, sachant. Alors, le Seigneur lui a parlé, il pouvait maintenant aller. C'est ce qui se passe là. À travers Ésaïe, le Seigneur parle. Et le combat continue. Ézéchias est victorieux. Et c'est la gloire maintenant qui se manifeste. Mais méfions-nous, quand on vient de gagner, quand on vient de remporter la bataille, ben, il y a d'autres difficultés. Satan n'est pas un humain, il ne meurt pas. Si les humains meurent, ces instruments meurent, ils changent d'instrument, ils changent de tactique. Satan, c'est un grand joueur de billard. Donc il peut donner un coup d'un côté, mais il vise le côté gauche. Mais il donne le coup par le côté droit. Il attaque par l'impudicité, mais il veut créer la peur en finalité. Donc vous vous concentrez sur le coup à droite, mais en réalité, lui, il a introduit l'esprit de peur, l'esprit de colère, l'esprit de... Voilà. Donc c'est pour vous affaiblir. Donc il faut faire très attention. Là, il a attaqué par la guerre. Ézéchias a remporté la bataille de la guerre, mais il va attaquer autrement. Il va attaquer par le pouvoir. Et malheureusement, les choses ne vont pas aller bien. Nous continuons. On a dit dans le thème sur Internet, on a dit, bon, prière, victoire, bénédiction, et puis malheureusement la chute. On lit au chapitre 20. Chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» Et Ésaïe dit, « Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, où elle était descendue. Voilà un autre miracle encore de Dieu. Il retarde le temps, puisque l'ombre, c'est par le soleil qu'il y a l'ombre. Mais lui, il fait reculer l'ombre. Donc c'est comme si il retarde le temps. Vous savez, il y a des gens qui se sont... des scientifiques chrétiens qui ont fait des calculs sur la naissance du Seigneur qui avait été prophétisée dans les Écritures. Et ils ont trouvé une erreur donc d'un jour et de cette quantité de temps-là qui est de 10 degrés. Parce qu'il y a le soleil qui avait été arrêté sur Gabaon avec Josué. Et toute une nuit, et là il y a eu ces 10 degrés là. Bon, nous ne sommes pas dans ces calculs scientifiques, mais c'est pour dire que Dieu est capable d'arrêter le temps. Il a fait même reculer le temps de 10 degrés. L'ombre a reculé de 10 degrés pour manifester sa gloire, répondre à une personne d'une manière donc sans qu'il y ait de doute, quoi.
d'une manière irréfutable. Donc ça, c'est Dieu qui agit. Il fait reculer l'ombre de 10 degrés. Et voilà, bien aimé, cet épisode est difficile, puisque, pourquoi on va voir la suite? Puisque là, c'est Dieu qui dit à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas un péché. Le prophète vient voir Ézéchias pour lui dire, cette maladie-là est permise par Dieu pour que tu t'en ailles à la mort. Ézéchias refuse. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oui, bien aimé, la fin de tout, ça doit être quoi dans notre vie chrétienne? Ça doit être la communion avec Dieu. Ce sont des choses, des paroles graves que je suis en train de nous dire. La fin de tout. Que ce soit que Dieu t'appelle à sauver le Vietnam, qui t'appelle à chanter avec une voix d'hirondelle. La fin de tout, ça doit être Dieu lui-même. On doit chercher Dieu plus que tout. Il doit être notre plus grande richesse. Mon bien-aimé est à moi, Cantique 2,16, et moi je suis à lui. Ça doit être la fin de tout. Dieu t'appelle à un ministère de diacre. La fin de tout, ça doit être l'amour pour Dieu et la communion avec lui. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Qu'avait dit notre frère Paul? La mort, mais un gain. Pourquoi? Parce qu'il s'en va voir l'amour de sa vie. L'amour de sa vie. Alors, bien-aimé, quand on oublie ce que je suis en train de dire là, on finira par se concentrer sur les effets du réveil, c'est-à-dire sur ton ministère. Mais que ce soit le ministère, que ce soit la vie, la nouvelle naissance, tout ça doit nous amener à quoi? À partager notre amour avec notre Dieu. C'est la fin de tout. Du coup, quand des gens comme le Paul se retrouvaient en prison, après avoir fait un succès terrible, vous savez, Paul a fait une émeute à Éphèse. Et ailleurs, il a fait des exploits. Mais dans Actes des Apôtres chapitre 16, il se retrouve dans la prison intérieure, après avoir fait des exploits précédemment. Mais comment était-il? Il était toujours content, parce que dans cette prison-là, il rencontrait Dieu. Les objectifs du ministère ne l'emportaient pas sur la communion avec Dieu. Quand les objectifs, même fixés par Dieu lui-même, l'emportent sur la communion avec lui, qui est l'objectif réel pour chacun d'entre nous. Parce que, bien aimé, les objectifs du ministère, Dieu peut le faire avec n'importe qui. Mais ta communion avec lui, il peut te faire ça qu'avec toi. Puisque c'est un amour, c'est un mariage. On ne se marie pas en plusieurs. Mais les objectifs du ministère, sauver l'Allemagne, je ne sais pas quoi, s'il ne le fait pas avec toi, il le fera avec quelqu'un d'autre. Il a la capacité d'utiliser quelqu'un en 2 ans et toucher tout un pays. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'à part tout ça, tout ce que Dieu peut faire, il y a une chose la plus importante, c'est la relation personnelle entre toi et lui. Ça, c'est plus que tout. Quand les gens ont dit à Jésus, dans Luc 19, mais on a fait des exploits, Seigneur. On a guéri des malades, chassé les démons. Jésus leur a dit, réjouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que ton nom soit écrit dans le livre de vie, ça veut dire quoi? Tu es un enfant de Dieu. Tout simplement, être un enfant de Dieu, c'est plus important que sauver toute l'Allemagne. Je veux dire pour toi. C'est plus important pour toi que tout ça.
Un enfant de Dieu, c'est un être hyper glorieux, comme avait dit une sœur qu'on avait visitée récemment. Elle a dit, mais pasteur, ça veut dire que, puisqu'il y a des milliards d'étoiles, donc Dieu peut me donner une étoile pour moi tout seul. Moi, je dis, mais effectivement. Un enfant de Dieu, ça veut dire que des milliards d'étoiles, c'est pour ton papa. Tout ça, c'est pour vous. Même Jésus l'a dit. Parmi tous ceux qui sont nés du ventre d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais il est le plus petit par rapport à tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Être dans le royaume de Dieu, être un enfant de Dieu, c'est plus grand que n'importe quel exploit que tu peux faire. C'est plus grand que tout ça, parce que pour être un enfant de Dieu, ça a été obtenu par le prix du monsieur à la croix. Ça, c'est le plus grand acte de l'humanité, la mort de Jésus à la croix. C'est l'acte le plus glorieux qui existe. Et Jésus appelle ça même sa gloire. Et quand on devient enfant de Dieu, c'est par ce sacrifice-là. C'est plus grand que tout. Tout le reste, les exploits qu'on peut faire, Dieu peut le faire avec n'importe qui. Il a frappé Goliath avec David. Il a le Sankérib. L'ange de l'Éternel a éliminé les 185 000 personnes. Il n'a pas eu besoin d'un humain. Il n'a pas eu besoin d'un humain. Mais la communion avec Dieu, c'est la finalité de tout. Quand tu oublies ça, ça finit toujours mal. C'est l'homme de Dieu. On aurait compris, tu es malade, c'est normal que nous tous, on cherche quoi? La guérison. Qui aime souffrir? Personne. Qui veut mourir? Personne. On cherche la guérison. Mais là, c'est Dieu qui te dit, c'est moi qui veux que tu meurs. Dis, prépare les choses, laisse ta succession, arrange ta succession. Mais si tu étais quelqu'un qui avait pour objectif réel et final la communion avec Dieu, n'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Je ne suis pas en train de dire que chacun, moi aussi je souhaite la mort. Mais non, on doit faire, l'apôtre Paul lui-même l'a dit, il a dit, bon, la mort m'est un gain, je souhaiterais partir, mais je veux quand même aussi rester pour faire la mission du Seigneur. Voilà, d'accord, on est toujours, un vrai chrétien est partagé entre les deux. Partir, c'est très, très beau, mais il se dit aussi, mais oui, mais si Dieu a besoin de moi encore là, ben je reste. Voilà quoi. J'aime aussi l'œuvre, la mission divine. J'aime Dieu, mais j'aime sa mission. Mais tout ça doit finir par l'amour pour Dieu plus que tout. Et donc on dit à Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias a dit, ah non, non, non. Et il commet une grande erreur. Il expose sa fidélité à Dieu. Ça, c'est une grande erreur. Tu exposes ta fidélité à celui qui dit, c'est moi qui produis le vouloir et le faire. Et que quand tu lui dis, j'ai bien fait, il me dit, mais oui, mais qui a fait? C'est moi qui ai fait en toi. Donc, mais après, d'une manière officielle, Dieu est coincé et dit, ah, c'est vrai, officiellement, c'est Ézéchias qui a fait. Bon, je vais lui payer. Il veut que je le paye pour ce qu'il a fait, pour sa justice, pour son intégrité. Mais je vais le payer. Pas de problème, je le laisse vivre encore 15 ans. Bien-aimés, n'exposons jamais à Dieu nos bienfaits. Parce que c'est Dieu qui fait le bien à travers nous. Nous ne sommes pas capables de faire le bien. Réclamons l'œuvre de la croix toujours. Réclamons à Dieu le bienfait de Christ. C'est ça. Jésus a dit, demandez en mon nom. Voilà. Il nous a indiqué quel bienfait exposé à Dieu. Les bienfaits de Christ accomplis à la croix. C'est ça qu'on doit dire. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est ça qu'il faut dire à Dieu. Regarde ce que ton fils a fait. Alors, exauce-moi. Mais quand on vient dire ce qu'on a fait, alors on a pris la place de Dieu dans ce qu'on a fait, alors que c'est Dieu qui fait tout en nous. Oui, question. Oui, moi je ne comprends pas pourquoi Dieu accepte
de faire grâce à Ézéchias. Parce que du coup, on peut se dire que c'est de l'orgueil de la part d'Ézéchias de réagir de la sorte. Alors, pourquoi Dieu, qui sait que c'était bon pour lui, pour Ézéchias, de mourir maintenant, pourquoi il accepte ces 15 années de plus et qui vont, je crois, le perdre, en fait, pour finir? Oui, c'est parce que Dieu ne nous force pas dans notre relation. Et le Seigneur, il nous répond en fonction du chantage qu'on lui fait. Donc quand il a dit à David de ne pas faire le dénombrement, lui il a insisté, il dit donc il ne force pas ça. Si on insiste, il nous laisse. Donc il nous propose. Mais si on insiste, si on refuse, il nous laisse. Dans la relation, dans l'amour, Dieu ne force pas, l'amour ne se force pas. Donc là où il considère que par amour tu ne dois pas faire ça, quand tu insistes, il laisse faire. Voilà. Mais en insistant, on peut être... on peut se tromper nous-mêmes, on peut faire insister mais en pensant bien faire, mais pas être conscient des choses. Donc à quel moment on est rattrapé? Quand Dieu réagit comme ça, c'est que on a atteint un stade où on ne l'écoute plus. Voilà, on a atteint un stade, c'est-à-dire qu'il y a un problème maintenant en nous qui ne peut être manifesté que par le fait qu'il cède. S'il ne cède pas, ce problème reste en nous. Mais en cédant, ce problème-là, il est manifeste. Voilà. Bien aimé, Dieu pouvait aussi contraindre physiquement Adam. Voilà, il envoie un ange qui le met les menottes. Vous ne mangez pas du fruit. Mais pendant combien de temps comme ça, ils allaient avoir les menottes? Est-ce que c'est ça la vraie vie? Non. Donc il fallait qu'il laisse pour que ceux qui étaient dedans sortent clairement. C'est tout. Oui. Oui, ma question a rejoint un peu celle de Bastien. Là, on ne voit pas quand même que Ézéchias a insisté. La Bible nous dit même que Ésaïe n'était même pas encore parti, que Dieu a répondu à sa prière. Donc ça peut être sur le coup, bon, voilà, il a eu peur, il a prié. Des fois, on attend, on prie, la réponse n'arrive pas forcément tout de suite. Non, là, la réponse est venue. Ésaïe lui a dit que c'est Dieu qui veut que tu meurs. Oui, mais le fait qu'il ait prié, il peut, des fois, on réagit aussi par la chair. Il y a la chair, on peut avoir peur, on peut avoir... Donc on prie, on pleure, on prie. Mais on n'a pas les mêmes relations avec Dieu. La relation, le niveau de la relation entre Ézéchias et Dieu était tel que contester comme ça, c'était déjà grave. Donc, Ézéchias a été... Vous souvenez du début du texte de 2 Rois 18? Comment il était proche de Dieu, comment il a changé les choses, comment... voilà. Donc la relation entre Dieu et Ézéchias était telle qu'Ésaïe lui ait dit, et que lui il ait prié malgré tout ça, c'était déjà un bras de fer avec Dieu. C'était suffisant. Peut-être pour quelqu'un d'autre, ça sera des contestations d'un mois pour que Dieu finisse par dire, bon, je cède. Mais avec Ézéchias, vu la relation qu'il avait, la connaissance qu'Ézéchias avait de Dieu, vu la relation, les choses qu'Ézéchias avait vécues avec Dieu, et qu'Ésaïe même est venu lui dire, ça vient de Dieu, laisse faire, prépare plutôt ta succession, qu'il ait contesté, c'était déjà trop. Voilà. Oui. À celui à qui on a donné beaucoup, on demandera beaucoup, disent les Écritures. Voilà. Ézéchias avait beaucoup reçu. Oui, oui. Il y a des questions internet. Bon, la première, c'était dans le même sens. Hein. Pourquoi Dieu exauce la prière du roi alors qu'on sait toutes les mauvaises conséquences que cela va avoir? Pourquoi cède-t-il au roi? Bon, la réponse, c'est... Voilà, donc quand il y a quelque chose, on a déjà pris position. Et surtout, on fait un bras de fer avec Dieu en arguant de nos bienfaits. Bon, il dit... Là, le débat est inutile. Donc, on laisse faire seulement. Voilà. Donc, deuxième question. C'est vrai que cela n'est pas toujours évident. Quand nous chutons, nous nous répentons, nous avons du mal à passer et à croire entièrement, comme le dit le verset, que Dieu efface tout. Pourquoi nous n'arrivons pas à saisir que Dieu peut nous pardonner instantanément? Nous gardons cette crainte soit de retomber, soit ça prend du temps d'avoir la paix complète que Dieu nous a justifiée.
Pourtant, la parole nous le dit. Parce que nous avons du mal à accepter quelque chose de facile. Notre chair n'accepte pas que le pardon soit facile. Parce qu'on se dit, ce que j'ai fait est trop grave. Ce n'est pas juste avec une phrase, Seigneur, pardonne-moi à cause du sang de Jésus, que tout ça va être effacé. Donc, on veut lier la justice de Dieu à notre raisonnement. C'est ça qui nous empêche de retrouver la paix rapidement. Mais si nous acceptons la justice de Dieu telle qu'elle est exposée dans la parole, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Accepter ça, tout simplement, ça nous soulagerait. Mais c'est parce qu'on se dit, mais non, quand même, ce que je fais est trop grave. Ah mais oui, mais ça ne change pas le fait que sa parole reste sa parole. Voilà. Oui, Mireille? Moi, je me suis déjà posé la question plusieurs fois, dans le cas d'Ézéchias ou dans d'autres cas, Dieu lui dit en fait qu'il va mourir, et je me suis posé la question, mais chaque fois que on refuse en fait, on refuse d'aller vers Dieu, on refuse d'aller dans sa présence, quand Dieu décide que c'est le temps, en fait, on offense gravement, sérieusement Dieu. C'est comme si on lui disait, mais ta présence, j'en ai pas besoin ou j'en veux pas, quoi. Et on s'accroche plus à les choses de la terre. Donc, je me dis, il faut vraiment une dose d'amour exceptionnelle pour supporter, en fait, c'est comme on dit entre humains, des affronts, quelque part du mépris ou... c'est violent quand même comme... Oui, mais c'est pas ça le problème ici. Le problème ici, c'est que Dieu ne veut pas faire des débats longs et sans fin. C'est-à-dire qu'il sait que tu as déjà pris position dans ton cœur. Donc, c'est comme Adam, donc il savait qu'il avait déjà pris position dans son cœur. Il ne peut pas forcer. Il ne peut pas forcer mais lui, Dieu continue à aimer Ézéchias. Cet affront-là ne change pas l'amour de Dieu pour Ézéchias, mais il ne peut pas débattre. Donc il voit déjà qu'Ézéchias a pris une position. D'ailleurs, il utilise ses bienfaits pour dire « j'ai fait de bonnes choses ». Donc devant ça, Dieu dit « bon, si c'est comme ça, c'est pas la peine », puisqu'il commence déjà à dire qu'il a fait de bonnes choses. Donc il a déjà pris position, je le laisse faire. Voilà. Donc comme il a fait pour beaucoup. Il dit à David, ah mais non, moi je veux compter quand même. Bon, il a déjà pris position dans son cœur, je le laisse faire. Et puis c'est les malédictions qui viennent après. Oui? Oui, j'allais poser la même question que les frères et sœurs par rapport au fait que pourquoi Dieu a permis cette histoire-là de lui accorder les 15 années en sachant que, mais finalement, je sais pas si c'est correct, mais je me suis dit que Dieu qui sait tout, qui aime Ézéchias, qui a vécu cette histoire-là de proximité avec lui, finalement Dieu a permis de lui dire en fait qu'il va mourir pour révéler l'état de son cœur en fait, parce qu'il savait très bien que Ézéchias, vu qu'il sait tout, Dieu dirait mais accorde-moi ça. Mais c'est en cela que finalement Ézéchias avait aussi quelque chose finalement peut-être était pas tranquille parce qu'il a directement dit qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi. Donc c'est ça que Dieu voulait peut-être mettre à nu de dire voilà, si je te dis que tu vas mourir, tu vas rétorquer en fait. Donc l'état du cœur d'Ézéchias nous est révélé finalement. Je suis d'accord. Donc ça pour la première partie. Cette affaire-là révèle l'état du cœur d'Ézéchias qui n'était plus amoureux de Dieu. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ça, c'est l'église d'Apocalypse chapitre 2, l'église d'Éphèse. Mais l'église d'Éphèse, quand on lit l'église d'Éphèse, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'erreur. C'est ça qu'Ézéchias dit à Dieu. Mais je ne fais pas d'erreur. Voilà, c'est le légalisme. Le fait que beaucoup pensent que le fait de ne pas pécher, c'est ça qui fait d'eux de bons chrétiens. Non, le bon chrétien, c'est celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Donc il est prêt à le rejoindre par la mort, s'il le faut. Et ce que je veux dire, c'est que Ézéchias, en répondant « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ?», il déclare finalement de dire « Ah, en fait, c'était ça qui va pas entre toi et moi ». Je sais pas comment dire, c'est-à-dire que finalement il se grille un peu quoi. Lui-même il sait qu'il est plus proche du Seigneur finalement, parce qu'en disant Seigneur qu'est-ce que t'as fait et en demandant, en exposant j'ai été fidèle, tout ça, normalement il devrait savoir que Dieu sait ça et être ok de partir. Maintenant Dieu lui dit ça, on va dire exprès, il permet ça pour que l'état du cœur de Ézéchias soit révélé. Oui. Et Ézéchias en fait c'est ce truc-là qui le rendait pas tranquille.
Quel truc qui ne le rendrait pas. Ce truc-là de pouvoir. En fait, le fait de dire qu'est-ce que j'ai fait. Mais en fait, au final, c'est pas vraiment qu'est-ce que c'est. Il a rien fait matériellement, mais dans son cœur, il est éloigné de Dieu. Non. Quand il dit qu'est-ce que j'ai fait, c'est une réaction légaliste que nous tous les humains nous avons de penser que le malheur ne peut nous arriver que s'il y a un problème, si on a fait une faute. Alors que Dieu veut nous montrer non. Le malheur peut nous arriver parce qu'il veut nous amener plus près de lui, tout simplement. C'est ce qu'on a dit au départ. On a dit que tant que l'épreuve est à notre niveau, on peut user de notre courage personnel. Mais Dieu va augmenter l'intensité pour nous amener plus loin de lui. Donc, le légalisme nous pousse à penser que si un malheur m'arrive, c'est que j'ai fait une erreur quelque part. Croire qu'un chrétien sera toujours dans de bonnes conditions, c'est une erreur. Parce que Dieu va permettre des malheurs. C'est écrit, le malheur atteint même souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais ça ne cadre pas avec le légalisme. Le fait de croire que si moi je me comporte bien, tout ce qui va m'arriver sera toujours bien aussi. Ça, c'est une erreur. Et de laquelle Dieu nous sauve régulièrement pour dire maintenant, si je te fais du bien, c'est à cause de Jésus, c'est pas parce que tu as été correct. Et deuxièmement, si le malheur t'arrive, il peut se faire que ça soit un péché. Mais parfois, ce n'est pas un péché. Mais nous, on a le réflexe de dire, si un malheur m'arrive, c'est que j'ai fait une erreur. Et mais comme je ne vois pas d'erreur que j'ai faite, c'est qui fait l'erreur? C'est Dieu. Ah oui, puisque moi, je n'ai pas fait d'erreur. Donc, qui fait l'erreur en permettant le malheur? C'est Dieu. Voilà. Et la dernière chose, c'est qu'au final, je pense que Dieu le préservait, parce qu'en connaissant l'état de son cœur, en le prenant de suite, c'était ok, mais là, en révélant qui il était, ça allait le perdre. Oui, je pense que Dieu voulait le sauver. Voilà. De la suite. Il connaissait l'état du cœur. Il voulait juste que Ézéchias meure à lui-même et s'intéresse à Dieu. Et à travers cette mort-là, c'était un cadeau de Dieu pour le salut d'Ézéchias. Parce qu'à travers ça, Ézéchias allait dire, bon, c'est vrai, j'ai fait des exploits, j'ai fait tout ça, mais tout ça c'est rien, c'est Dieu qui est important, je m'en vais. Du coup, il est libéré peut-être des tentations qu'on va voir dans la suite, quoi. Mais lui, il n'a pas... Oui, ancien. Oui, est-ce que cette histoire ne ressemble pas un peu à celle qu'on a vue un peu plus tôt avec Joas, qui a été épargné, qui a failli être tué, et tu nous avais dit qu'il y aurait pu avoir extinction de la race. Et si on va bien juste après, en fait, il va naître Manassé. Manassé naîtra juste 3 ans, je crois, après... après cette action. Voilà. Donc, oui. Je crois qu'il est le fils unique. S'il n'y a pas eu cette prolongation de... Si l'Éternel n'avait pas prolongé ces années de 15 ans, est-ce qu'il aurait eu Manassé? Ah non, mais il y avait d'autres fils. À l'époque de Joas, on allait éliminer tous les fils, donc il ne restait que Joas. Mais à l'époque d'Ézéchias, peut-être d'Ézéchias direct, il n'y avait pas que... Il y avait Manassé, mais dans l'environnement royal, il y avait peut-être d'autres enfants. Voilà. Mais oui. Pour en revenir à ce que disait Naomi, je crois qu'elle voulait dire que Ézéchias, en fait, considérait que la mort, c'était une punition. Voilà. Donc, au lieu de considérer que la mort, ça pouvait être une délivrance. Surtout que Dieu le dit, parce que nous, on peut, comme je l'ai dit précédemment, oui, si on n'a aucune révélation, on voit, on sent la mort venir, ou bien une maladie qui nous terrasse, sans révélation, c'est une réaction normale de chercher la guérison. Même le Seigneur nous dit qu'on prie pour tout ce qu'on va demander, on obtiendra. Mais là, c'est Dieu qui dit, c'est moi qui te tue, en quelque sorte, qui t'amène avec moi. Là, prendre ça pour une punition, c'est pas bon. Parce que Dieu dit, c'est moi qui le fais. Mais c'est notre réaction égaliste qui veut ça, qui veut penser que Dieu ne peut envoyer que le bien. Il ne peut pas envoyer le malheur. S'il envoie le malheur, c'est une erreur. Alors qu'au début, on l'a dit, parfois le malheur, c'est même mieux parce que Dieu veut nous purger de notre puissance personnelle. Oui. Je veux rebondir par rapport à ce que tu dis. Parce que nous, en fait, en tant qu'enfants de Dieu, pour nous, la mort n'est plus un malheur à la limite. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est une délivrance, en fait, de tout ce qu'on vit sur la terre et qui est une souffrance. Donc pour nous, la mort n'est plus un malheur.
comme l'apôtre Paul dit, mourir m'est un gain. Donc on ne doit plus considérer la mort comme un malheur. Voilà. Si on n'a rien à se reprocher vis-à-vis de Dieu, pour nous, c'est pas un malheur, c'est une délivrance en fait. Voilà, donc pour nous, c'est ça. Et lui, dans sa communion avec Dieu, il devait atteindre ce stade-là où la mort devenait un gain pour lui. Mais on va voir dans la suite que quelque part, bon, le pouvoir était devenu aussi un gain pour lui. La terre était devenue un gain pour lui. Oui, question ? Question Internet. La parole dit au sujet de Dieu que ses pensées ne sont pas nos pensées et que nul ne connaît la volonté de Dieu. Comment faire alors la volonté de Dieu? Comment lui obéir? Non, ces pensées ne sont pas nos pensées en tant qu'humains simples. Mais puisque nous avons reçu l'Esprit de Dieu nous donne la pensée du Seigneur. Donc c'est écrit, on va lire ça peut-être ancien, dans 1 Corinthiens 2. C'est dit, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, je crois, à partir du verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Voilà. Donc nous avons cette pensée par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit, bon, dans d'autres passages, c'est écrit, l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Oh, le Seigneur nous a mis l'Esprit en nous. Et de sorte que parfois même, on n'a pas les versets bibliques, mais on sent que ce qu'on fait n'est pas bon. Voilà, même si on n'a pas une parole claire pour dire que ce qu'on fait est mal, mais on sent que ce qu'on fait là, bon, il fallait pas faire ça, quoi. Voilà, même si ça ne paraît pas être un péché, l'Esprit nous fait sentir que c'est pas le chemin qu'on devait prendre. Et donc là, Ézéchias avait vraiment une révélation directe. C'est un prophète, ce n'est même pas sa propre pensée, parce que parfois on peut dire ce sont nos pensées qui nous trompent. Mais c'est vraiment une révélation extérieure. Le prophète Ésaïe vient lui dire, tu dois mourir, prépare ta succession. Vraiment, les choses se font en douceur, quoi. Excusez-moi, mais pour lui, peut-être Ézéchiel, c'était choquant. Moi, je dis en douceur dans le sens où c'est organisé. Tu meurs, on te laisse un petit temps pour préparer ta succession. Il y a quand même quelque chose qui se fait d'une manière propre, en douceur. C'est pas brutal. Mais lui dit non, j'ai fait de bonnes choses. Pour moi, ça c'est une punition, c'est me priver de la terre. Bien, mais c'est comme quand on entend certaines personnes dire que la vie chrétienne, elle est froide, sans goût, sans saveur. Mais certains chrétiens parfois approuvent de tels propos et disent il y a un temps pour tout, pourquoi pas non, bien aimé, la gloire de Dieu dépasse tous les plaisirs de ce monde. Alors si on n'a pas encore réalisé ça, prions de réaliser ça. Disons Seigneur, laisse-moi goûter à ta gloire. Comme Pierre dit, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Voilà, donc disons ça à Dieu, laisse-moi goûter, que je réalise que être avec toi, c'est plus que tous les plaisirs de ce monde. Donc c'est une prière qu'on peut faire à Dieu. Donc Ézéchias, en ayant cette attitude, faisait comme si rester sur terre était meilleur qu'aller au ciel, quoi, aller auprès de Dieu. Donc c'est ce qu'il a confessé d'une manière indirecte. Et sans compter le côté légaliste qui veut que, bon, Dieu se trompe en quelque sorte. Je n'ai rien fait de mal, donc aucun malheur ne doit m'arriver. Non, certains malheurs viennent aussi du Seigneur. Comme Job dit à sa femme, Dieu a envoyé le bonheur, on a pris. Quand il envoie le malheur, on veut contester. Prenons toujours, puisqu'on a pris le bonheur, prenons aussi le malheur. Le cerveau là des gens là qui se fâchent quand il y a le malheur. Mais c'est cette intelligence là qu'ils ont là, de bien parler français pour contester avec Dieu. Mais qui leur a donné cette intelligence? Ils n'ont qu'à rejeter aussi cette intelligence là. Donc quand Dieu te donne l'intelligence, tu prends. Maintenant, quand il te donne le malheur, tu utilises la bonne intelligence qu'il t'a donnée pour contester avec Dieu. Non, c'est injuste. C'est pourquoi le juste, c'est louer Dieu, que ce soit dans les mauvaises conditions, que ce soit dans les bonnes conditions, parce qu'il se dit la chose suivante: il faut que je sois juste. Quand il m'a donné les bonnes choses, j'ai accepté. Il me donne les mauvaises,
Il faut que j'accepte aussi, puisque j'ai accepté les bonnes. Donc il veut être juste dans tout ce qui fait qu'il finira par louer Dieu dans les mauvaises choses après un temps de contrition, de souffrance, mais il va quand même louer Dieu parce qu'il veut être juste. S'il m'a donné la voix, j'en suis satisfait. Mais maintenant qu'il me donne une hernie, eh ben, ça ne me plaît pas, mais il reste. Je dois le louer pour ça aussi parce que ça vient de lui. J'ai pris le bonheur, je prends aussi le malheur. Voilà. C'est ça, et Ézéchias conteste. Et bien aimé, le danger, ce n'est pas Satan. Le grand danger, c'est les bénédictions, parce que Satan, contre nous, Dieu nous défendra toujours. Mais que peut faire Dieu face à notre conception des choses en tant qu'humain, où on considère que ce qu'il nous propose n'est pas agréable? Qu'est-ce que là il peut faire? Il peut nous défendre contre Satan, contre les démons. Il peut nous défendre. Mais contre nous-mêmes maintenant, ou quand on prend une position claire et nette contre lui, ben, il va faire quoi? Et donc Dieu a laissé faire Ézéchias. Et puis, voilà, on lit jusqu'à la fin alors. Verset 12. En ce même temps, Bérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés, et il leur montra le lieu où étaient ses objets précieux, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montre dans sa maison. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Ésaïe dit encore: Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: Écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe: La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta: N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit l'étang et l'aqueduc, et emmena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Oui, pardon. Ézéchias se coucha avec ses pères, et Manassé, son fils, régna à sa place. On peut lire les 1 et 2 du chapitre suivant. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 50 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Ephsiba, et fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Même le 3, pardon. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Voilà, donc on voit, il a pris le pouvoir à 12 ans, donc il est né pendant le sursis d'Ézéchias, quand il a dit « je veux vivre ». Dieu dit ben, « d'accord, tu vas vivre encore 15 ans ». Donc il est né pendant le sursis d'Ézéchias et a fait de graves choses c'est que tout ce qu'Ézéchias avait fait comme purification, lui il a rétabli les mauvaises choses. Et on voit, bien aimé, qu'il faut écouter Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Bien aimé, même si ça paraît pour nous pas logique, mais il sait ce qu'il fait. Rappelons-nous de cela. Parce que Ézéchias, dans sa force,
Et dans son apparent amour pour Dieu, il se dit, mais pourquoi il me tue? Moi, je ne cherche pas à faire le mal. Pourquoi? Mais lui, il connaît le cœur. Il savait que ton cœur s'était déjà corrompu à un certain niveau. Et on le voit encore jusqu'à la fin, là. Qu'est-ce qu'il dit? Quand on lui prophétise le malheur, il dit, mais tant que ça ne sera pas dans ma vie, pas de problème. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui se dit, moi, à mon époque, pas de problème, je vais jouir de bonnes choses. Donc la vie terrestre était devenue importante pour Ézéchias. Or, quand on est vraiment de Dieu, hein, c'est la vision qui... Vous savez, la vision de Dieu qui compte. Un vrai serviteur, il va être plus content de voir 2 ou 3 bons remplaçants que lui-même continue à travailler. Au fait, il se voit dans ces remplaçants-là. Il est content. Au fait, c'est la vision de l'œuvre de Dieu qui importe pour lui. C'est ça un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'attacher à lui-même. Il va s'attacher à ce que l'œuvre de Dieu prospère. Et s'il voit des gens qui semblent beaucoup plus qualifiés que lui, bien beaucoup plus attachés à Dieu que lui, il est content. Mais là, Ézéchias se dit, mais non, tant que moi je veux vivre. Donc, au fait, la prophétie annonce les malheurs après lui. Lui, il se dit, tant que ça ne va pas se faire dans ma vie, c'est une bonne chose là que tu annonces. C'est malheureux, ça se voit qu'il était attaché à son propre plaisir. Il commençait à être attaché au bénéfice du réveil. C'est ce qui se passe, bien-aimés. Demandons, Seigneur, que nous ne tombions pas dans le problème de l'église d'Éphèse, que nous soyons toujours attachés à la communion avec le Seigneur, à aimer Dieu, que le nombre ne nous impressionne pas, que le succès ne nous impressionne pas, que le pouvoir ne nous impressionne pas, que notre seul amour soit Dieu, bien-aimé. Insistons là-dessus. Regardez comment Ézéchias était parfait au départ. Parfait. Il a même attaqué le serpent, le Néhushtan, un symbole de Moïse. En Israël, on n'attaque jamais Moïse. Jamais il faut toucher à Moïse. Mais Ézéchias a même touché à Moïse. Pour purifier Israël, pour purifier Juda. Il est parti jusqu'à toucher au Néhushtan. Il a résisté au roi d'Assyrie à cause de la vérité. Mais il s'est de moins en moins attaché à Dieu. Voilà le malheur. Voilà le malheur. Nous allons prier, bien-aimés, que le Seigneur nous prépare. Parce que tout chrétien, je le dis bien, tout chrétien vivra le réveil avec Dieu. Parce que c'est l'appel de Dieu pour tout chrétien. Il dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Il ne le dit pas à quelques personnes. Il dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tout chrétien est appelé à vivre un réveil. Voir des choses qui le dépassent. C'est tout chrétien. Parce que Jésus le dit aussi dans Jean 14, 12, 14. Il dit, ceux qui comptent en moi feront de grandes choses, ils en feront de plus grandes. Il n'a pas précisé. Il a dit ça vraiment d'une manière générale. Ceux qui croient en moi. Voilà. Tout chrétien. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous faisons à chaque fois? Dès qu'il y a réveil, dès qu'on commence à faire des exploits, on s'attache à la terre. On s'attache à ses exploits plus qu'à Dieu lui-même. C'est le même schéma qui se répète depuis les apôtres. Seuls les apôtres du Seigneur, eux, ils ont réussi. Eux, ils n'ont pas failli. Ils ont réussi, donc ils passaient d'exploit à la prison, de la prison à l'exploit, de l'exploit à la mort, toujours en s'attachant au Seigneur. Jésus les avait préparés pendant 3 ans à cela, à s'attacher à lui. Ils ont vu la vie du Seigneur. Ils ont vu le roi des rois être crucifié. Mais quand tu vois ce spectacle-là, qu'est-ce qui va t'empêcher toi aussi d'être en prison? Parce que tu as vu le roi des rois, celui qui calme la tempête à la croix. Et ils l'ont vu. Du coup, quand eux aussi subissaient les mêmes choses, Actes des Apôtres chapitre 4 nous dit quoi? Ils étaient contraints de souffrir, d'être fouettés pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, on a entendu trop de messages de prospérité, l'évangile de prospérité. On pense que la souffrance, forcément, est une erreur. Le manque
est une erreur et un problème. Non. Le Seigneur permet tout ça pour nous construire. Il construit des soldats et que quand il envoie maintenant le feu qui va embraser, on reste stoïque, on reste calme, on n'est pas impressionné par tout ce que Dieu peut faire. On reste attaché à Dieu lui-même. C'est parce que on a été construit. Bien aimés, soyons construits dans l'amour, dans l'attachement à Dieu seul, plus qu'à tout. On voit aujourd'hui dans certaines dénominations, quand un pasteur a un bac plus 5, on lui donne une église de 200 personnes. Quand il a un bac plus 3, une église de 100 personnes. Mais bien aimé, ça c'est quoi ça? C'est des logiques charnelles qui amènent la chute. Nous ne devons pas être attachés au nombre. Quelqu'un peut avoir bac plus 0, mais c'est lui que Dieu a appelé. C'est l'appel de Dieu qui compte. Et au-delà de tout ça, bien-aimé, c'est l'amour pour Dieu qui compte. Le seul commandement que le Seigneur nous laisse, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà, le seul. Il dit le deuxième lui est semblable, donc c'est le même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Alors dans tout ce que nous faisons pour Dieu, dans tout travail que nous faisons pour Dieu, l'aboutissement, ça doit être quoi? L'amour pour Dieu. Le commandement de tu aimeras le Seigneur, c'est l'alpha et l'oméga de la vie de tout chrétien. Entre les deux, il peut y avoir des choses, il peut y avoir des missions, il peut y avoir des milliers de conversions, il peut y avoir des milliers certains d'entre nous peuvent être appelés à construire des bâtiments pour le Seigneur. Il peut y avoir beaucoup de choses. Certains vont chanter, certains vont intercéder. Il y a beaucoup de choses, mais l'alpha, l'oméga reste. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Quand on perd ça, on se retrouve dans le problème de l'église d'Éphèse. Tu as abandonné ton premier amour. Voilà. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Nous allons nous repentir pour l'église universelle. À chaque fois, nous les chrétiens, dès que Dieu nous bénit, Dieu nous donne une onction, Dieu nous donne des capacités. Allez, au début, quand on est faible, on est attaché à lui. Dès qu'on se sent fort, on s'attache à la terre et à nous-mêmes. Et donc, repentons-nous. Et en deuxième partie, nous allons prier que Dieu nous aide à rester dans l'alpha et l'oméga de l'amour pour lui. Voilà. Seigneur, nous venons te demander pardon pour le christianisme. Depuis les apôtres, nous venons te demander pardon parce que à chaque fois que tu nous bénis, à chaque fois que tu nous fortifies, à chaque fois que tu fais des exploits avec nous, après de temps de purification, après de temps de marche avec toi, à chaque fois, Seigneur, nous retombons dans l'amour pour les choses du monde, dans l'amour, dans l'attachement à notre honneur, à notre succès, dans l'attachement à ce que nous on soit justifiés. Comme Ézéchias, il s'est attaché à être justifié par ses œuvres. Seigneur, nous n'avons pas été justifiés par nos œuvres, tu nous as justifiés par le sang de Jésus à la croix. Seigneur, pardonne l'Église, c'est parce qu'aujourd'hui nous vivons le désert à cause de nombreux péchés que nous avons commis, de voler ta gloire, de chercher l'attachement à la terre comme Ézéchias a fini par s'attacher à sa présence sur terre. Il a fini par s'attacher à montrer à tous ces gens-là ses richesses, à montrer à tous ces gens-là ses trésors, Seigneur. Il a fini par s'attacher à ce genre de choses, Seigneur. Montrer aux gens ce que Dieu fait, inviter les gens à voir les miracles que Dieu accomplit. Non, Seigneur, c'est toi qui fais toi-même ta publicité. Nous, on a juste à obéir, Seigneur. Évite-nous, Seigneur, cela, Seigneur. Nous te demandons pardon pour tout cela, pour tous ceux qui font la publicité de leurs miracles, Seigneur. Nous te demandons pardon pour tout ça, parce que ce que tu nous demandes, c'est pas cela. Ce que tu nous demandes, c'est de t'aimer, Seigneur. Et nous venons prier aussi, Seigneur, que cela soit gravé dans notre cœur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et que ce commandement-là gère totalement notre vie jusqu'au bout.
que nous soyons prêts comme les Paul et les Pierre de passer de 3000 personnes à la prison, de la prison à ce que les miracles coulent, des miracles qui coulent à la prison à nouveau, s'il le faut. Seigneur, mais tant que nous sommes dans l'amour pour toi à 100%. Et je sais, Seigneur, que cet amour pour toi fera aussi qu'on aime les autres et qu'on pratique ta parole jusqu'au bout, jusqu'à souhaiter te rejoindre le plus rapidement possible. Merci Seigneur pour ces études bibliques. Merci Seigneur aussi. Seigneur, nous sommes aussi contents de la prière d'Ésaïe quand il dit elle se moque de toi, la fille de Sion. Nous savons que quand Dieu est avec nous, on se moque des flèches des ténèbres, Seigneur. Nous savons que ta parole s'accomplira au milieu de nous. Même si nous sommes des petits, nous savons que toi tu es grand et tu nous as destinés à la gloire, ainsi que tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Seigneur, que nous reprenions foi en toi. Comme il est écrit dans Isaïe 60, lève-toi et sois éclairé. Seigneur, que nous levions pour dire, mais je ne compte pas sur mes propres. Je pensais que j'avais une force, mais j'en ai pas. Je ne compte pas sur mes forces, je compte sur l'Éternel. Que nous nous ressaisissions, Seigneur, que l'abattement cesse, que le découragement cesse. Tu vas faire des exploits parce que tu l'as promis. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus.